Surnommé Léopard d'Isaïr, Aigle des Kawele, Papa Maréchal, Amadou Kourouman les dénomme l'homme au totem léopard. Arrivé au pouvoir par un coup d'état, j'ai appris des choses fascinantes en préparant l'épisode d'aujourd'hui. Bonsoir à tous, je m'appelle Raphaël. J'ai fait des vidéos sur l'actualité, les portraits ainsi que la biographie des grandes personnalités sur internet. Bienvenue, si vous découvrez ma chaîne, vous écoutez l'histoire du maréchal Mobutu, partie 1. L'histoire de Joseph Désiré Mobutu commence à Lissala dans le nord du Congo belge. Nous sommes dans un petit village au nord du Congo dénommé Badolit. Bado qui est une espèce de gros arbres qui produit beaucoup de chenilles. Elit qui est le nom d'un grand chef coutumier de ce village. Badolit est une entité habitée par une population dont les ancêtres sont originaires du Darfour au Soudan, les Bandi. Les bandits se retrouvent disséminés dans plusieurs territoires du nord de la RDC. À Badolit, un jeune homme répondant au nom d'Alderic Bemani tombe amoureux d'une jeune fille nommée Bondolo et se mettent en couple. Quelque temps après, Bondolo tombe enceinte. Alderic se sent ainsi incapable d'assumer sa responsabilité de père lorsque le bébé va naître. Il se met alors à la recherche d'un boulot qui pourrait lui permettre d'assumer ses responsabilités de chef de famille. Il se rend alors à Lissala, chef-lieu de la province où il y a plusieurs opportunités d'emploi. Et il laisse sa tendre fiancée à Badolit. Arrivé à Lissala, il est reçu par un notable bandit appelé Papa Landou. Quelque temps après, Alderic est engagé comme cuisinier chez les substituts du procureur général de la République de Lissala. Avec le peu d'argent qu'il gagne par son métier, il envoie régulièrement à sa fiancée rester au village à Badolit par l'intermédiaire d'une de ses cousines appelée Ngawali. Quelques mois plus tard, il apprend que sa fiancée a mis au monde un bébé garçon, mais affecté d'une malformation congénitale, c'est-à-dire qu'il est nain. On lui donna le nom des Emenga et dès lors, cette relation s'arrêta. Un peu plus loin, à Badolit, dans un village de Kawele, règne un autre chef bandit appelé Kanga Yani, qui serait à l'origine d'une énorme indignation lorsque les notables apprennent qu'il a fait des enfants à sa propre nièce. Dans le but de dissiper ces scandales, les notables décident alors d'éloigner la fille et ses deux enfants, Movoto et Toko Francisca. La jeune fille en question s'appelle Marie-Madeleine Yemo. Arrivée à Lissala, cette jeune fille sera aussi logée chez Papa Lando qui héberge déjà le jeune Alderic. Et le destin fera en sorte que les deux jeunes, Marie-Madeleine et Alderic, tombent amoureux l'un de l'autre et ils vont ensuite se marier. C'est un certain 14 octobre 1930 que le jeune couple donnera naissance à un jeune garçon qu'ils vont appeler Joseph Désiré Mobutu. À ce moment précis, Alderic avait déjà un fils, Zemanga, et Marie-Madeleine de son côté avait aussi des enfants, Movoto et Toko Francisca. Après Mobutu, le couple aura 3 autres enfants, Kwadeba, Sébastien Dongo et Bemani. Ce qui dit que Mobutu, en plus de ses 3 frères de père et de mère, a du côté paternel Zemanga comme frère et du côté maternel Movoto et Francisca. Et le jeune Mobutu, à l'âge de 8 ans seulement, perd son père Alderic. Après la mort du père de Mobutu en 1938, sa mère, Mama Yemo, décide alors de retourner dans la province de l'Équateur, où le jeune Mobutu est pris en charge par ses oncles et son grand-père. 8 ans plus tard, il renoue chez des frères des écoles chrétiennes avec des études primaires interrompues 8 ans plus tôt. En 1949, le jeune Mobutu, très turbulent et dérangeur, est à la suite d'une frédaine interdite à Léopoldville. Les religieux l'obligent à s'engager pour 7 ans dans la force publique, c'est-à-dire dans l'armée locale. Son bagage scolaire l'oriente alors vers l'école centrale de Kananga, où il va suivre une formation de secrétaire comptable. Sorti de l'école en 1953, il est affecté à l'état-major de Léopoldville et se voit confier la rédaction du journal de l'armée.
Il sera ensuite nommé sergent, qui est les grades les plus élevés, accessibles alors à un indigène. Ses obligations militaires arrivées à échéance, il est engagé pour écrire des articles sur l'actualité africaine dans les journaux intitulés L'Avenir et fait la connaissance du leader de l'indépendance congolaise, Patrice Emery Lumumba. C'était donc ça la première partie de notre épisode sur l'histoire de Joseph Désiré Mobutu. Si tu veux voir la deuxième partie et connaître toute l'histoire du roi du Zaïre, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je poste des vidéos chaque dimanche à 20 h. Si cette première partie t'a plu, lâche un gros pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre épisode. Au revoir.